Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où j'ai associé des tissus que j'ai trouvés pendant mes vacances dans une ressourcerie et j'y ai associé des patrons que j'aimerais me faire avec. Mon premier tissu, c'est une nappe. Donc ça fait un peu tissu indien. La nappe, elle fait 1m80 par 1 mètre. Vous voyez, alors, elle se présente. Il y a un morceau où le tissu est comme ça. Vous voyez. Et puis tout le long, après, c'est une espèce de frise qui se répète. Voilà. Alors, elle est un peu palote, hein, là, sur l'écran. Normalement, elle est un tout petit peu... Les couleurs sont plus prononcées. Et donc, il y a le bout de la nappe où il y a ça pourrait faire un rideau aussi. Hein. Et ce que j'aimerais me faire avec, c'est du coton. Je me demande si je vous montre. C'est bizarre parce que l'ourlet, il a l'air d'être fait à l'envers. Non, c'est bien ça le tissu. Et alors, il y a un petit peu de brillant aussi, un petit peu de lurex. Alors, je sais pas comment vous faire voir ça, mais sur le contour doré, tout ce qui est un petit peu doré, là, il y a le argenté couleur or, il y a un petit peu de brillant, mais qui ressort pas trop là, la caméra. Avec ce morceau de coton, j'aimerais me faire la blouse Frida d'Atelier Berny. C'est un patron que j'ai acheté sur Makeris l'année dernière à 2 €. Si vous voulez voir un petit peu le montage, elle ne fait pas de vidéo en tout cas pour ce modèle-là. Mais par contre, il y a Atelier de Vie qui l'a fait, hein, qui a fait le montage et du coup qui l'a fait en vidéo. Le PDF, il coûte 10 €. Il y a 15 pages. La pochette, elle coûte 17,50 € et elle nous a fait aussi une petite explication hack pour faire la robe. Donc là, c'est la blouse. La blouse, elle peut être avec des manches longues, avec des manches courtes et crop top. Il y a des petites fronces. Ça fait un petit peu Brigitte Bardot. On pourrait faire descendre les manches sur les épaules. Il y a du smock au niveau de la taille et du smock au niveau des manches. Donc si je me souviens bien, je vous dis des smocks, mais en fait il me semble que ce sont des élastiques hein, dans une coulisse. Mais moi je pense que je vais faire des smocks. Je vais voir. Le patron, il est marqué niveau débutante et qu'il faudrait 5 heures pour le faire. Et il nous faut du 32 au 42 pour le manche courte crop top, il faut 40 cm. Taille 44-50, il faut 1m40. Manche longue et blouse, il faut pour la taille 32-42, 1m50. 44 au 50, il faut 2 mètres. Donc moi, avec mon 1m80 par 1m5, je pense que ça devrait rentrer. Je vais faire la blouse. Alors je vais faire ce modèle là avec les manches courtes. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Ah oui, je peux vous montrer peut-être le hack qu'elle a fait. Donc là ce sont que les explications hein, pour faire manches longues, manches courtes, robe courte et robe longue. Donc moi je vais déjà commencer par faire la petite blouse et puis si c'est concluant je me ferai peut-être la robe.
Voilà pour mon premier tissu. Le deuxième tissu, c'est une mousseline. Hop. Donc elle est mauve en fait, hein. C'est un vieux mauve, le fond, avec des petites fleurs beige et des petites fleurs mauves un petit peu plus, enfin rose. Voilà, donc là j'en ai 3,20 m. Et c'est vraiment très souple. Voilà. J'ai du mal à vous montrer la couleur parce que comme il est extrêmement transparent. Voilà, c'est très très joli. Il est un petit peu légèrement, enfin comme de la mousseline, hein, légèrement gaufré au toucher, ça fait un peu crêpe. Voilà, donc là j'en ai 3,20 m par 1,60 m. Voilà. Alors, avec ce tissu-là, je voudrais me faire cette blouse. Donc c'est le numéro, c'est le modèle 116, il va du 36 au 44. C'est un modèle Burda. C'est le Burda 12 2022. Celui-ci. Alors, on nous dit mousseline, délicate mousseline. Bon, là, c'est avec une mousseline de soie. Hein. Moi, c'est la mousseline de polyester. Hein. Voilà, donc il y a des petits volants. Pareil, hein, c'est un peu le même style que la blouse que celle d'avant, là, de l'atelier Bernie. Le schéma technique, on ne voit pas très bien, je vais vous le montrer là. Le schéma technique, il est ici. Alors, vous voyez, ici c'est pareil, hein, c'est élastiqué aux manches. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce col avec un froufrou. Et puis, il y a un empiècement d'eau à ce niveau-là. Donc, manche longue. Et je trouve ça très, très joli. Il y a... je sais plus, je vous mettrai les références. Il y a une petite jeune qui est en train de faire plein de modèles en ce moment. Elle a décidé de faire un challenge à elle-même, hein, de faire 32 modèles, je crois, ou 31 modèles en 62 jours. Mais je ne me rappelle plus de son nom, je vous le marquerai en vidéo, enfin en bas de la vidéo. Et justement, elle a fait cette blouse, c'est ce qui m'a donné l'idée de la faire quand j'ai trouvé ce tissu-là. Donc je vais bien voir. Donc voilà, donc le modèle 116. Moi, je vais faire le modèle en taille 38. Et vous savez, si vous me suivez, que quand je fais du burda style, souvent je pars sur la taille 38, mais je ne rajoute pas les marges de couture. Et quand je fais du burda easy, je pars souvent sur la taille 38 et je rajoute les marges de couture. Pour ce modèle, il faut, on nous marque qu'il faut 2,45 m de tissu. Le modèle, il va du 36 au 44. Donc là, c'est association tissu. Hein. Je vous en parlerai plus quand j'aurai fait les modèles, quand je les aurai coupés, cousus, si j'ai eu du mal ou pas du mal, est-ce que j'ai mis des boires ou pas. Le troisième tissu, c'est une nappe. Alors ça fait effet taffetas un petit peu, hein, au bruit. Mais c'est du polyester. Et vous voyez, il y a des petites incrustations. Ça fait un peu effet froissé.
Donc j'ai le tour hein, qui finit la nappe tout autour. Voilà, j'ai ça. Donc je pense que c'était neuf, hein, parce que franchement, il n'y a aucune tache. Il n'y a rien du tout de défaut sur cette jolie nappe. Alors ça peut être une nappe, une surnappe. Une nappe de décoration. Hein. Voilà. Hop. Alors dessus, dedans, je voudrais me faire cette petite veste. Il faut 1,45 m de tissu pour faire celle-là. Vous voyez, il y a trois façons. Il y a manche longue avec des poches en bas, manche courte avec des poches en bas, manche longue avec poches en bas et en haut. Moi, je vais faire celle-là. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petites découpes, genre petites découpes princesse devant. Il y a un empiècement. Je vais sûrement même faire les manches courtes, parce que sinon je n'en aurais pas assez. Là, le modèle, il est avec les manches longues. Voilà, ce que j'aime bien dans ce modèle, justement, c'est cette découpe. Parce que j'en ai vu des autres modèles hein, qui me plaisaient. Mais comme le tissu, il est un petit peu raide, j'ai peur que si je fais pas un empiècement, que ça me ramène à peu près du corps, derrière, ça s'écarte trop du dos. Et j'aime pas trop. Quand c'est un tissu fluide, ça va. Mais là, j'ai pas envie d'avoir un truc trop écarté de moi. Alors, le modèle, il est issu du Burda Easy 3 2021. C'est le modèle 5, donc 5A, B ou C, selon le modèle qu'on choisit. Pareil, là, je vais le faire en taille 38. Eux, ils ont utilisé un jacquard et donc ils nous disent qu'il faut 1,45 m de tissu. Voilà, moi j'ai 1,50 m par 1,50 m. Donc j'en ai assez pour le faire. Après, il va falloir que je fasse attention. Parce que vous voyez, comme elle est entourée tout autour de cette espèce de billet, je vais essayer de voir dans mes découpes si je peux utiliser ces découpes-là, enfin le tour, pour éventuellement le bas de manche et le bas de la veste. Je vais voir. Tissu suivant. Donc là, ça m'en fait... C'est le 4e. C'est une petite bande. Hein, j'avais uniquement une petite bande de jersey. Ça doit être du jersey de viscose. Vous voyez, il est extensible. Donc, sur fond noir, avec des espèces de lisses, avec des petites feuilles. Voilà. Vous voyez, voilà, j'avais vraiment que des bouts découpés. Voilà, j'avais une bande où la personne avait dû prendre ce qu'elle avait besoin, et puis après, il y avait des morceaux découpés tout autour. Donc j'avais un morceau de je ne sais pas, environ 1,20 m sur 1,50 m de large, mais tout découpé. Et dedans, j'ai commencé à me faire ce petit t-shirt en manche américaine. Donc là, vous voyez le schéma technique. Donc il y a plusieurs longueurs, en fait c'est la même chose, hein, sauf que là il est crop top. Là il arrive au niveau de, quand on met un jean par exemple, hein, taille basse, voilà. Et puis lui il est long, avec des emmanchures américaines. Donc c'est le modèle A1, il va du 34 au 44 et c'est le Burda Easy
du mois d'avril 2021. Celui-là. On nous dit qu'il faut combien? Est-ce que j'ai regardé? Je crois que c'est 75 cm pour le faire. Qu'est-ce que j'ai quelque chose là? Non. Alors, voilà, 65 cm pour faire le crop top, 75 pour celui qui arrive à la taille et 85 cm pour le plus grand. Vous voyez les autres. Voilà, donc là c'est le crop top. Ça c'est le modèle que je vais me faire. Et là vous avez la version longue. Là, la version que je vais me faire, la version longue. Voilà, donc rien de très compliqué, hein. Un devant, un dos. Il y a des pinces poitrine quand même. Donc c'est la première fois sur un t-shirt que je fais des pinces poitrine. Je vais voir quel effet, enfin voilà, ce que ça donne une fois porté. C'est la première fois que je fais ce modèle. Et puis après, bah, il y a du biais à porter. On met une bande ici, là, en haut. Hein, il y a une bande d'encolure. Et après, est-ce qu'il y a du biais? Ou est-ce qu'on fait un rempli, simplement? Sur plus de couture. Ganse d'encolure. Non, il y a un devant, un dos, une ganse d'encolure. Des pinces, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait du biais. Non, on retourne simplement. Voilà, vous voyez, là c'est la ganse pour faire l'encolure. Et après, on fait simplement un rempli pour faire les ourlets d'emmanchure. Voilà, donc je vais déjà commencer. Ce que j'avais comme tissu, c'est rentré dedans. Je peux vous le montrer. Hein. J'ai pas fini. Hein. J'ai juste fait assemblage des côtés. Voilà, ça va donner ça. Pour l'instant, ça rend pas grand chose. Hein. Vous voyez, on coud déjà les côtés là. Et puis après, je vais venir mettre la ganse au niveau du col, devant, derrière. Un devant, un dos. Et ensuite, on vient rentrer les côtés. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc voilà pour mes associations tissus patrons de ce que j'avais trouvé. Et après, j'ai d'autres morceaux que j'avais trouvé le même jour. Hein, et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Alors, c'est pas repassé, hein, je les ai lavés, mais ils ne sont pas repassés. Donc, j'ai ce morceau de coton avec de très jolies fleurs. J'en ai pas beaucoup. Je dois avoir 1 mètre sur 40 cm, 50 cm. Donc le fond est écru. Et après vous avez de très jolies fleurs. Alors il y en a de différentes. Hein. Donc soit j'aurai assez pour me faire un petit haut. Ça peut faire des manches. Ça peut faire l'intérieur d'un sac, une pochette. Pas mal de choses. Donc j'avais ce morceau là. J'ai trouvé cette tête d'oreiller. Pareil, un fond beige écru avec des roses, des petites fleurs. Voilà pour les couleurs. Donc là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est pareil, hein, dedans, je peux faire un petit haut, je pense. L'associer avec autre chose éventuellement. On peut toujours ouvrir, tout découdre pour voilà, avoir la quantité nécessaire. Après, on peut faire par exemple un bas de robe et puis associer un haut différent. Il y a plein d'idées. Hein.
peut faire un petit haut, on peut faire des accessoires. J'ai trouvé une tête de traversin. Alors là, elle était neuve, elle était encore emballée. Donc j'ai de la petite dentelle en bas. C'est un galon hein, avec de la dentelle au bout. Voilà, bon bah une tête traversin, hein, fait 1,80 m. Là c'est pareil, hein, j'ai largement de quoi faire un haut. Éventuellement un short, à voir. C'est pareil là, hein, on l'ouvre, on découd ici. Et puis ça nous fait quand même une largeur. Il y a des choses à faire dedans. Il faut trouver la bonne idée. Ça peut être un bas de pyjama, plein de choses. J'ai ensuite trouvé de la doublure. Oh, elle est magnifique, j'adore. Donc fond gris foncé avec des petites fleurs. Donc là c'est vraiment la laise entière. Hein. Vous voyez la laise elle n'est pas très large. Elle fait 1 mètre la laise. Et après j'en ai 2,10 m. Donc j'ai quand même de quoi faire. Alors je me disais pour faire une doublure d'une veste par exemple, ça peut être pas mal. À voir. Dernier, enfin c'est même pas un coupon, là c'est une nappe aussi, c'est une nappe ronde, brodée à la main. Donc en drap, hein. Le tissu c'est du drap et après il y a plein de jolies broderies faites à la main. Si vous voulez montrer à l'envers, ça va être... hop. Voilà, plein de jolies broderies comme ça, tout le long. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, il y a des petits bonhommes, il y a... C'est en rond au début. Alors là, bah, je peux me servir par exemple, vous voyez là, le rond. Je peux me dire que je découpe à une certaine hauteur autour et me faire un sac à projet par exemple, comme je tricote. C'est... Ouais non mais là-dedans il y a toujours plein d'idées quoi. Après je peux me servir juste d'un morceau. La seule chose qu'il faut que je fasse attention, c'est que c'est dans le biais, puisque c'est du rond. Quand je vais prendre mes morceaux, il va falloir que je fasse attention de bien les prendre dans le droit fil. Par exemple là, si je veux faire une poche avec ce morceau-là, il faudra que je fasse attention dans ma découpe. Donc je peux me faire des poches, je peux me faire des cols, je peux faire des bas d'ensemble. Et puis je vous dis, bah, éventuellement avec le rond, là, faire un petit sac à projet. Donc je suis ravie de mes trouvailles. Et tout ce que je viens de vous montrer, là, j'en ai eu pour 17,50 €. Vous voyez, j'ai de quoi me faire quand même, déjà en idée, j'ai 4 patrons que je peux me faire. Si je fais le sac à projet et je me sers du reste avec faire des petites poches, des choses comme ça. La doublure, bah la doublure ça coûte cher, hein. En tout cas de la bonne doublure. Les têtes d'oreiller, c'est pareil, si je peux me faire de petits hauts ou un bas de pyjama, un short, un accessoire, pour 17,50 €, ça vaut quand même le coup. Et puis franchement là les tissus ils sont pas du tout ni tachés ni abîmés, des vraies petites pépites. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à faire tout ça, je ne sais pas si je vous les montrerai tous en même temps ou au fur et à mesure de mes bilans couture. À suivre, je ne sais pas pour l'instant comment je vais gérer ça. Voilà, je vous laisse là, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez là, ou vous êtes parti en vacances, ou que vous pouvez aller partir en vacances, que vous allez avoir du beau temps, que vous allez pouvoir avoir le temps pour faire toutes les créativités que vous aimez, peinture, tricot, crochet, couture. Voilà, je vous laisse là et je vous dis
À bientôt!